1764, commencèrent à circuler des bruits sinistres du côté de la Margeride. Un loup monstrueux, un loup hyène, semait la terreur. Ses victimes ne se comptaient plus. Cela dura des années, puis il disparut comme il était venu. Qu'était en réalité la bête du Gévaudan? De nos jours encore, on en discute. Diverses hypothèses sont avancées. Ce sont les preuves qui manquent le plus, comme les dieux, comme le diable et ses rabatteurs. Les fées ont déserté ces graves monts d'Auvergne, aïeux de nos Alpes et de nos Pyrénées. Les gnomes joueurs de boules ne font-ils plus rouler les luisants fruits lisses sous les châtaigneraies? Pourtant, il n'y a pas plus d'un siècle, on parlait encore du Cantal au volet, de l'herbe qui égare. Marchiez-vous sur l'une de ces touffes maléfiques, vous perdiez votre chemin. Cela, par le fait d'une fée jalouse, dont la chronique ne nous a pas laissé le nom. Elle s'était éprise d'un beau jeune homme de Saint-Flour, d'autres disent de Brioude ou encore de Polignac. La chose est sans importance. Hélas, le beau jeune homme était fiancé. Celle qu'il aimait appartenait à notre banale race humaine, et il lui resta fidèle malgré les plus féeriques astuces de la dédaignée. Mais un jour, heureux et sifflotant, il allait rejoindre sa belle qui paissait ses blancs moutons en filant sa quenouille à l'orée du bois. Un bois qu'il connaissait à fond. Il aurait pu s'y diriger les yeux fermés. Et voilà qu'il ne savait plus où il était. Faisait-il 20 pas en avant, il se revoyait à son point de départ. Ce n'était pas possible. Des choses pareilles n'arrivent que dans les rêves. Mais dans les rêves, on ne pense pas. Il n'avait peut-être que trop pensé à sa chère Anna. Il en avait perdu la notion de l'heure et des lieux. Maintenant qu'il avait retrouvé ses esprits, il retrouverait aussi son chemin et rattraperait le temps perdu. Il n'y avait pas à s'impatienter. Il avait passé la clairière des Chardonnerets, pris le sentier de droite comme d'habitude. Donc, il devait être à quelques enjambées de la prairie où Anna l'attendait avec sa quenouille et ses moutons. Après tout, par un bout ou par un autre, il finirait bien par en sortir. Rageusement, transpirant, les oreilles bourdonnantes, grelottant de fièvre ou de peur, il avait beau courir droit devant lui, il se trouvait ramené à son point de départ. Combien d'heures tourna-t-il ainsi sur place? Le soleil touchait l'horizon, le bois s'était assombri et le malheureux piétinait toujours, criant, hurlant, et Anna ne l'entendait d'elle pas. Anna avait ramassé sa quenouille, rassemblé ses moutons. Triste et résignée, Martial n'était pas venu. Elle ne l'accusait ni d'oubli, ni d'exactitude. Il se reverrait demain et il lui expliquerait, à moins que, la gorge serrée,